Décalage de façon de penser, sensation de ne pas être à sa place en ce monde, vision des choses différentes, besoin de liberté, sensibilité particulière à certaines choses, et même aussi des problèmes liés au corps physique. Divers problèmes et défis rencontrés par les starseeds. Des choses un peu spéciales comme cela, plus ou moins faciles à gérer dans la vie des starseeds. Et c'est justement de cela dont on va parler dans cette vidéo. Et juste pour ceux qui raccrochent les wagons en route, on peut définir une starseed comme une âme qui vient d'un autre endroit de l'univers et qui vient s'incarner sur Terre pour apporter une contribution à la bonne évolution de ce monde. Alors j'ai fait une autre vidéo beaucoup plus détaillée sur les différents rôles des starseeds. Le lien vers cette vidéo devrait s'afficher en haut de l'écran là, et vous trouverez le lien aussi dans la description. Et donc on y va, les problèmes et les défis rencontrés par les starseeds. Les premières choses, je pense, que l'on peut facilement remarquer, ce sont les décalages ressentis par la personne. Décalage de façon de penser, décalage de façon de fonctionner, forme de pensée différente, vision des choses différentes, vision de la vie différente, vision des relations avec les autres aussi. Et quelque part, la personne va s'apercevoir de cela, elle va avoir un ressenti de ces décalages-là, elle va avoir cette perception que les logiques et les façons de fonctionner de ce monde et des gens de ce monde ne sont pas les siennes. Et cela n'est pas un hasard, hein. Les choses viennent toujours de quelque part. Et cela peut même parfois provoquer des malentendus et des frictions. Les starseeds ont souvent besoin d'une façon de fonctionner différente, avec un besoin de liberté beaucoup plus grand que les standards de ce monde. Les starseeds ont besoin d'un mode de vie et d'une façon de fonctionner qui leur conviennent. Et tout cela peut conduire parfois la personne à ne pas se sentir à sa place dans ce monde où elle est. Les starseeds ont souvent aussi cette connaissance à l'intérieur d'elles qu'elles ne sont pas d'ici, et ressentent souvent aussi qu'elles sont connectées à d'autres choses que ce monde. Ce qui peut d'ailleurs par moments créer des mal-être, et c'est quelque chose de normal, hein, pour les starseeds d'avoir ce genre de ressenti. Autre chose aussi, c'est le fait que la vie vous conduit sur des chemins différents, des chemins insolites, marginaux, qui sortent de la normale. Même si parfois vous essayez même d'être normal, la vie vous maintient sur des voies un peu différentes. Voilà, cela peut être un signe aussi, hein. Et c'est bien d'en prendre conscience et de le voir, parce que cela permet aussi de mieux accueillir ces choses-là et de mieux les vivre. Il peut y avoir aussi des choses physiques, comme le fait que certains objets ne sont pas ergonomiques pour vous. Par exemple, les sièges ou les fauteuils qui ne sont pas ergonomiques pour vous, les habits qui ne sont pas ergonomiques pour vous, vous trouvez pas mal de choses mal conçues, etc. Voilà, cela peut être aussi un signe. Il peut y avoir aussi une sensibilité plus forte à certaines choses, sensibilité à diverses pollutions, pollution chimique, pollution sonore, psychologique aussi, etc. Une sensibilité forte aussi à tout ce qui est négatif de façon générale. Tout un tas de choses dont les gens s'accommodent facilement, mais qui chez vous ne passent pas. Et c'est bien de prendre conscience de cela, de prendre conscience que vous êtes une ou un starseed, et que oui, vous fonctionnez d'une façon différente, vos énergies sont différentes, vos vibrations sont différentes, et sur certaines choses, les schémas de pensée et de fonctionnement de ce monde ne sont pas les vôtres. Ce que je voudrais dire aussi là-dessus, c'est que maintenant, avec les nouvelles énergies qui sont déjà là, et la vibration qui monte de plus en plus, eh bien il est de plus en plus facile, entre guillemets, de fonctionner sur des énergies plus élevées, sur des vibrations plus élevées, ce qui permet de fonctionner d'une façon qui nous corresponde vraiment, et ce qui a tendance aussi fortement à dégager, à libérer les gens de toute la lourdeur de ces anciens fonctionnements de 3D, qui pour beaucoup de personnes, hein, ne sont plus du tout en phase avec elles. Et les énergies poussent, hein, et soutiennent de plus en plus ces choses-là, et appellent de plus en plus de gens à fonctionner sur des énergies plus élevées comme cela. Réalignement, reconnexion à soi, reprise de sa souveraineté. Voilà, ce sont des choses normales, hein, qui accompagnent de façon naturelle la montée en vibration des personnes. Je ferai probablement d'ailleurs d'autres vidéos pour développer ces points-là. Et certaines starseeds arrivent aussi dans la 3D de la planète Terre, un petit peu à poil comme cela pour ainsi dire, c'est-à-dire sans avoir suffisamment en eux les programmes qui permettent de gérer ce monde de dualité avec tout un tas de négativité, d'effets trompeurs et pernicieux qu'il faut savoir gérer. Il y a des starseeds qui arrivent comme cela sans avoir suffisamment en eux les modes de pensée qui permettent de gérer ces choses-là. Et donc dans ce cas-là, il va falloir se rééquiper, se réarmer un petit peu en cours de route. Et cela se fait souvent par l'expérience, ce qui permet peut-être dans une certaine mesure d'ailleurs une conscientisation encore plus forte de ces choses-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette capsule. La prochaine fois, je parlerai des problèmes liés au physique, parce que beaucoup de starseeds vivent des problèmes, vivent des troubles dans leur corps physique, troubles plus ou moins forts selon les starseeds, et c'est évidemment un des gros problèmes que les starseeds rencontrent. Voilà, j'espère que cela aura été instructif pour certains. Pensez à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et à vous abonner aussi si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente expérience de starseed, et à la prochaine vidéo.